Coucou les hypersensibles, aujourd'hui je vais vous parler des thérapeutes zèbres et de leur rapport à l'argent. Là ça y est, j'ai dit un très très gros mot, j'ai dit le mot argent. Bah oui, on en a tous besoin pour vivre un petit peu dans cette troisième dimension, hein, enfin même quatrième dimension parce on s'en rend bien compte, on est à cheval vraiment entre les deux, qui roule encore bien dans la matière et qui nous contraint du coup à utiliser cette énergie d'échange, puisque l'argent c'est une forme d'énergie comme une autre, hein, il ne faut pas s'y tromper. Le souci c'est que le thérapeute zèbre, en fait, d'abord il est très peu sûr de lui en règle générale, il est très très peu sûr de sa valeur, très peu sûr de l'importance qu'il peut avoir à travers les soins qu'il donne, même si, de manière très très logique, il sait paradoxalement qu'il est d'une efficacité euh, absolue. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'argent, alors là, on a affaire non plus à un adulte zèbre très confiant en lui, mais au contraire presque à un enfant qui perd toute confiance, qui est balbutiant et qui se dit mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je ne demande pas trop? Est-ce que vraiment ce que je fais ça vaut ça? Et qui culpabilise et qui dit bon bah c'est pas grave, hein, peut-être que je demande trop, je vais demander moins et puis encore moins, et puis peut-être faire une promo et puis bon bah il me dit qu'il n'a pas beaucoup de sous donc je vais encore demander moins. Et il y arrive à un moment donné où finalement bah, le soin qu'on fait perd complètement de son sens. Pourquoi? Parce qu'un soin a une certaine valeur et qu'à force de baisser le prix, de baisser l'équivalent en fait qu'on demande en échange, c'est comme si, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si le soin lui-même perdait de sa valeur. Et à un moment donné, notre soin, de manière éthérique, hein, de manière énergétique, perd tellement de sa valeur qu'il en devient inefficace. Alors là, je vous invite à réfléchir sur le truc et à travailler sur vous par rapport à l'argent. Vous n'êtes pas, en tant qu'individu incarné, ici pour expérimenter la pauvreté. On est d'accord? Ou alors, franchement, je sais pas, je me suis complètement plantée et il faut tout me réexpliquer. Vous êtes ici pour expérimenter l'abondance, l'amour, l'amour absolu, l'amour inconditionnel, l'amour amoureux, mais l'amour aussi amitié, l'amour de l'autre, l'amour des animaux, des plantes, de la planète, l'amour de la vie. Vous êtes ici pour expérimenter ça. Quand on fait un soin, dans l'amour de soi, dans le respect de soi et dans l'amour de l'autre, eh ben, on demande quelque chose qui est équivalent à ce qu'on offre. D'abord pour que ce soit efficace, ensuite pour que l'autre, celui qui reçoit, ne développe pas de dette, c'est quand même assez important, mais aussi parce que en troisième dimension, si on veut rester en capacité de proposer aux autres ces soins qui sont de qualité et qui peuvent les faire avancer et qui peuvent les aider, eh ben, il faut pouvoir en vivre. Il faut pouvoir en vivre, sinon on prend un deuxième boulot. Je l'ai essayé une fois, et puis finalement, ben, on ne peut plus aider les autres parce que quand on rentre, on est tellement crevé qu'on a vraiment envie de tout, sauf de s'occuper de quelqu'un. On a juste envie de manger un morceau, de se glisser dans son lit, un bisou aux enfants, terminé, point barre, la journée est finie. Ok, et votre mission de vie, vous en avez fait quoi? Pas grand-chose. On est d'accord. Votre mission de vie en tant que thérapeute zèbre, c'est de venir en aide à l'humanité. Donc, si vous voulez pouvoir réaliser votre mission, il va falloir travailler sur vous pour prendre pleinement conscience que ce que vous proposez, que ce que vous faites a de la valeur et que cette valeur-là, vous êtes non seulement en droit mais en devoir d'en demander la contrepartie financière de manière à pouvoir en vivre. Il y a du boulot. Je sens derrière les écrans qu'il y a beaucoup de boulot. Allez-y, levez la main. Allez, je vous fais plein plein de bisous. Je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires ici ou directement sur mon site internet véronique-vauclair.fr. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite.